Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette Mitsubishi Lancer Evolution 7 de chez AutoArt à l'échelle 1/18e. Donc sortie en plusieurs coloris, en jaune, en bleu, en noir, en blanche, en rouge aussi. Donc modèle qui est sorti il y a un paquet d'années maintenant. C'est un véhicule que j'ai récupéré sur une enchère, hein. J'ai payé ça il y a une bonne quinzaine d'années, j'ai dû payer ça une quarantaine d'euros. Donc sans boîte dans l'état, donc elle est relativement propre. Après elle a des petits défauts par-ci par-là, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Donc je vais arrêter le plateau puis on va faire le tour tout de suite. Hop. Donc la Lancer Evolution 7, une des stars de Fast and Furious, hein, qui s'est illustrée dans le deuxième volet de la saga. Et aujourd'hui, bah voilà, on a celle-ci avec ses superbes jantes. Franchement, je valide, je surkiffe moi ces jantes. Seul bémol, les écrous de roue avec un peu de couleur aurait pu être sympa. Après, moi le truc qui me turlupine aussi, c'est la trappe à essence, c'est un gros carré. Donc les amateurs d'Evo et puis les propriétaires, si vous avez une Evo 7, 8 ou 9, vous pouvez me dire si la trappe à essence est vraiment carré comme ça, là, comme on peut le voir. Donc ça me turlupine moi perso. Ensuite, en termes de frein, qu'est-ce qu'on a? On a des beaux étriers, hein, là-dessus. C'est du Brembo à l'avant, à l'arrière. Donc du double piston derrière. Et puis du 4 gros devant. Donc ils sont assez bien détaillés sur celle-ci. Après, ouais, comme je vous dis, les écrous de roue, franchement, avec une petite teinte, ça aurait été sympa. Ensuite, on a les petits répétiteurs blancs. Les poignées de porte aussi. Hop, donc on peut déjà voir un petit défaut de paint ici, là. Et puis ici sur le... Il y a comme une cloque là, je sais pas trop. Cloque ou... Je sais pas si vous la voyez bien, ouais. Ensuite il y a l'aileron qui tient qu'à moitié parce que voilà, il a envie. Mais sinon... hop, voilà, parfait. Sinon c'est une très belle miniature. On a une face avant qui est quand même super belle. Franchement. Donc les phares bien lisses, hein, les clignotants intégrés. La plaque légèrement sur le côté. Donc il s'agit d'une JDM, hein, sur celle-ci. Hop, alors du coup sur l'arrière on retrouvera les feux bien spécifiques de la 7. Et puis l'échappement aussi un peu en biais d'ailleurs, hein. Mais c'est normal. Hop, on va faire un petit tour de châssis. Vous voyez un peu la roue, c'est un poil cassé chef. Mais bon ça tient. Hop, donc on a un super beau châssis également en deux teintes. Donc il est gris avec la partie avant noire. Ensuite on retrouvera du chrome et du couleur bronze sur la ligne d'échappement. Elle est vraiment très jolie celle-ci. Donc on a un super beau châssis, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est une voiture qui date il y a plus de 20 ans, hein. Enfin il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. Donc franchement c'était déjà beau à l'époque. Alors on va ouvrir le capot. Et pour info, ça a été ma première AutoArt qui n'était pas une Subaru. Donc c'était assez sympa de vérifier un peu la différence. Donc le fameux 4G63 pour les amateurs de moteurs. Donc qui a toujours été le même dans les Lancers depuis la première version jusqu'à la 9. Il me semble qu'ils ont changé au niveau de la 10. Hop. Donc il est très bien détaillé également. Donc on retrouvera la batterie, le cache-culasse, enfin le couvre-culasse pardon, en rouge. Et puis ouais, le turbo est caché, donc on voit pas malheureusement. Mais ouais, très beau moteur. Ensuite sur l'intérieur, alors on retrouvera un intérieur plutôt basique. Ah, vous voyez ma petite clé AutoArt est pas forcément la plus adaptée, mais on arrive toujours. Alors on va décrocher le téléphone ensemble. Je vais peut-être ouvrir d'abord les quatre portes. Ouais, sur le côté un peu de mal. Tac, parfait. Alors, on va déjà faire le tour de ce côté. Et puis après, on fera le coffre aussi si vous désirez. Vous avez pas le choix. Donc, on a une belle banquette arrière en Alcantara bleu et gris. Enfin, ça ressemble à de l'Alcantara, hein, sur la miniature. Donc, vous voyez les boucles de ceinture également. Ensuite, les panneaux de porte. Donc, panneaux de porte assez basiques, hein. Ils sont gris avec un petit Alcantara juste là. Mais ils sont assez bien finis, hein. Ensuite à l'intérieur vous pouvez voir la console centrale. Je trouve très moderne par rapport à un intérieur de Subaru de la même époque. Honnêtement la casquette de compteur,
C'est vraiment très sympa. Et quand on aime les Subaru, on est obligé d'aimer les Evo. Ensuite, donc pareil, panneau de porte et puis un semblant d'Alcantara juste là. Tac. Donc on va fermer ce côté là et puis on va se faire un petit tour de l'habitacle. Donc très beau volant. Chez Mitsu ils font des très beaux volants également. Les sièges Recaro qui sont juste magnifiques. Ouais, moi il y a 2-3 choses que je piquerais bien de l'Evo pour en mettre sur les Subaru. Et à l'inverse, je pense qu'ils feraient pareil les propriétaires d'Evo. Ne serait-ce que pour la boîte. Tac. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais retourner puis je vais vous ouvrir le coffre en espérant que l'aileron ne tombe pas. Parce qu'il tient un peu à la va comme je te pousse. Donc voilà, on retrouvera pardon, un coffre classique avec la feutrine au sol. Donc assez spacieux. Donc là je sais pas si on voit grand chose avec le reflet du jour. Mais bon, on a des très beaux sièges baquets à l'intérieur. Franchement c'est une très belle miniature. Donc vous retrouverez ça sur le marché de l'occasion. Ou sur les groupes de miniatures comme Miniature Addict et puis Monsieur Car. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.